شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Louange à Allah, paix et bénédiction sur le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa famille purifiée. Chers frères et sœurs en Dieu, je vous salue avec la salutation de l'islam. Wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois de plus, chers frères et sœurs en Dieu, nous avions terminé les conditions pour valider le jeûne. Maintenant, nous passons à une autre question, à savoir quels sont les éléments qui invalident le jeûne. Tu as déjà rempli toutes les conditions pour que ton jeûne soit valide et tu as jeûné. Quels sont les éléments, quelles sont les choses, les trucs qui invalident ce jeûne? Premièrement, on parle de al-aklu wa shurb, c'est le fait de manger et de boire. Si quelqu'un jeûne et puis par mégarde quelque chose pénètre dans sa gorge, si ceci est par mégarde et que lui-même il n'avait pas l'intention de le faire, son jeûne est valide selon les avis des jurisconsultes. Mais si c'est sciemment qui l'aurait fait cela, son jeûne est annulé, que ce soit la nourriture ou la boisson. Et maintenant, celui qui jeûne et puis il essaye c'est-à-dire de faire la salive, de faire de sorte que la salive soit nombreuse dans sa bouche et puis avalée. Beaucoup de jurisconsultes ont dit ça n'a pas de problème, ça n'invalide pas le jeûne. Mais si c'est ce qu'on appelle le mucus nasal, qui soit ça vient de la voie nasale ou de la poitrine, si cela ne déborde pas la gorge et que le jeûneur avale cela n'annule pas le jeûne. Mais si ça arrive déjà au niveau de la bouche, maintenant avaler par précaution obligatoire, le mieux c'est de cracher. Ici, le mieux c'est de cracher. Il ne faut pas avaler, selon les avis des jurisconsultes. Donc, nous devrions éviter tout ce qui doit pénétrer dans la bouche, que ce soit ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas, parce que quelqu'un peut prendre le caillou et avaler. On ne mange pas le caillou, bien sûr, mais avaler. Mais aucune chose ne doit traverser la gorge. Un autre point, c'est celui qui fait les ablutions. Tu fais les ablutions en rinçant la bouche. Si par mégarde l'eau pénètre dans ta gorge, là, si l'ablution était pour la prière obligatoire, les avis de Maraji et beaucoup de savants disent que ton jeûne est maintenu. Mais si c'est la prière, si c'était le jeûne, l'ablution surrogatoire, là il y a des problèmes, il y a un problème. Donc faisons attention lorsqu'on fait les ablutions. Et aussi, c'est aussi permis et autorisé et recommandé à celui qui jeûne qu'après avoir jeûné, tu rinces aussi la bouche, de peur que le reste des aliments ne soient avalés au cours de la journée. Sur ce, je vous laisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.